retrouver et on a un nouveau partage et le titre est « Les épreuves m'amènent-elles vers le haut ?» Pour certains, les épreuves les amènent vers le bas. Tout dépend de ta confiance en Dieu. Et pour commencer, on va tourner dans Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose, tout ce qui arrive dans ta vie, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et j'ai été chercher le commentaire biblique de ce passage qui nous dit « Dieu tire du bien de nos afflictions, de nos épreuves, de notre persécution et de notre souffrance. Le bien que Dieu produit nous prédestine à être semblables à l'image de Christ et nous produit en fin de compte à la glorification. » Et on va lire aussi dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Ça dit « Mieux encore, nous tirons fierté. » C'est un grand mot. Fierté même de nos détresses, car nous savons que les détresses produisent la persévérance nous conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Les afflictions, les épreuves, les persécutions et les souffrances, d'où viennent-elles? De qui ça vient? De l'ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10, « Le voleur vient seulement pour faire quoi? Pour voler, pour détruire et pour tuer. » C'est l'ennemi qui est là pour essayer de nous détruire. Mais moi, Jésus dit, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et en abondance. » Alléluia. Et on va regarder deux histoires pour voir justement ce que Dieu en fait de toutes ces épreuves-là. Et avant, on va lire juste un autre passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 qui nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, notre fusion avec le Seigneur, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » C'est un passage que je sais que j'apporte souvent. Et souvent, je m'arrête sur « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. » Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur « afin que nous les accomplissions. » La volonté de Dieu est que tu accomplisses les œuvres à lesquelles il t'appelle. Mais est-ce que tu y crois? Crois-tu vraiment dans la parole de Dieu lorsque tu la lis? Lorsque la parole de Dieu dit que Dieu prend les épreuves de ta vie, qui à tes yeux peut-être te semblent qu'ils vont te détruire, mais que la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu les prend puis il va les faire concourir à ton bien. Y crois-tu? Tout commence par là. Y crois-tu vraiment? Crois-tu dans la parole de Dieu? Ce n'est pas seulement pour les pasteurs et les leaders, mais c'est pour toi aussi. Tu peux vivre et traverser des épreuves dures et te demander où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Où est-ce que je vais me retrouver? Tu veux le savoir? Eh bien, écoute ça. On va regarder nos deux exemples que je parlais tantôt. On va commencer avec Joseph. S'il y a quelqu'un dans la vie qui a traversé des épreuves et de l'injustice, c'est bien Joseph. Joseph a traversé plein de choses. Il a passé des années comme esclave, des années en prison, injustement. Satan s'est servi des frères de Joseph pour le vendre et l'ennemi a voulu détruire Joseph. Il a voulu s'en débarrasser. Satan veut se débarrasser de toi aussi. Est-ce que tu sais cela? Satan veut se débarrasser de l'enfant de Dieu. Il n'en veut pas d'enfant de Dieu parce qu'il sait que tu peux bouleverser le monde autour de toi. Tu peux bouleverser autour de toi pour la gloire de Dieu. Mais Dieu avait un plan pour la vie de Joseph comme il a un plan pour toi. Alléluia. Mais en le vendant, Satan, il ne savait pas qu'il était en train de pousser Joseph vers sa destinée, plus proche de Pharaon. Et à chaque épreuve que Joseph a traversée, cela l'a rapproché de plus en plus proche du Pharaon,
du château, jusqu'à ce qu'il arrive dans le château, là où il devait être. Dieu a fait concourir au bien toutes les épreuves de Joseph. Satan a voulu le détruire, l'arrêter dans sa course, dans le destin que Dieu avait préparé pour lui. Joseph aurait pu se dire, ben là, c'est assez. Et dire comme beaucoup font, j'aime Dieu et regarde où j'en suis. J'aime Dieu et regarde tout ce qui m'arrive. Non, ce n'est pas ce que Joseph a fait. Et je crois que la chose la plus importante dans l'épreuve, c'est de voir, c'est de faire confiance à Dieu. C'est la chose la plus importante. Parce que quand il y a des épreuves, on ne sait plus où se tourner. On ne sait plus quoi faire. Mais fais confiance au Seigneur. Car Dieu dit qu'il va le faire concourir à ton bien. C'est de lui faire complètement confiance, même si tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Même si tu crois qu'il n'y a rien de bon qui va arriver. Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu s'est servi des épreuves de Joseph pour l'emmener là où il le voulait. Tout le chemin qu'il a parcouru a servi à transformer Joseph en l'homme de Dieu que Dieu voulait pour lui, pour le faire entrer dans sa destinée. Dieu a travaillé son cœur, son caractère, et Dieu l'a emmené à la place exactement ce qu'il le voulait. Et écoute bien, ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses va concourir pour ton bien, pour que tu puisses accomplir les œuvres à laquelle il t'appelle. Dieu veut que tu les accomplisses. Il faut que tu lui fasses confiance comme un enfant. Si tu aimes Dieu, si tu lui fais confiance, tu vas arriver exactement là où Dieu te veut. Peut-être que tu crois que tu es en train de t'éloigner. Peut-être que tu crois que tu es en train de te perdre. Peut-être que tu crois que tout est en train de s'écrouler devant toi. Mais Dieu va prendre tout ce que tu es en train de traverser pour t'emmener là où Dieu le veut. Et parfois, ça nous paraît bizarre, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu le sait. Alléluia. Deuxième exemple, Jésus. Dans la Bible, il est clairement dit, dans Luc 22, versets 3 à 4, « C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12 apôtres. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. » Qui était derrière ce plan? Satan. Satan voulait détruire Jésus. Il voulait s'en débarrasser. Et si je peux l'emmener sur la croix et le faire crucifier, il va mourir, je vais m'en débarrasser. Mais Satan ne savait pas qu'en emmenant Jésus à la croix, qu'il allait perdre la bataille. Il ne savait pas qu'en l'emmenant là, eh bien, Jésus entrait dans sa destinée. Jésus s'en allait exactement là où son Père le voulait, pour te sauver. Alléluia, pour apporter le salut. Il croyait s'en débarrasser et il croyait qu'il était pour gagner la bataille. Satan, lorsque Jésus a rendu le dernier souffle sur la croix, Satan a crié victoire. Il croyait vraiment avoir gagné, mais il avait perdu. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas différent pour toi aujourd'hui. Habituellement, Satan veut détruire celui qui marche avec Dieu, celui qui fait sa volonté, celui qui lui fait confiance. Satan ne veut pas que tu prennes cette décision-là de lui faire confiance. Il ne veut pas que tu entres dans ta destinée parce que tu pourrais bouleverser le monde autour de toi. Tu pourrais faire une différence. Il ne veut pas que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Tu sais, Satan n'est pas au même niveau que Dieu. Dieu est au-dessus de Satan
Et Satan, où est-il? Il est sous les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et Dieu se sert de qui il veut, de la circonstance qu'il veut, pour ton bien, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et pour terminer, on va lire dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, qui dit, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, quand tu traverses toutes tes épreuves, considère-toi comme heureux. » Alléluia. Parce que Satan est en train de te pousser là où tu dois être. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. À chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens plus fort. Satan, lui, il veut te décourager, t'écraser. Mais à chaque fois que tu te relèves, tu es encore plus fort. Alléluia. Ça fait l'effet contraire. Alléluia. Verset 4. « Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque de rien. » N'aie pas peur de l'épreuve. Dieu est là. Ça fait partie de la vie. Satan va toujours être là pour essayer de te détruire. Mais Dieu va toujours être là pour faire un renversement, pour renverser ça pour sa gloire. Alléluia. Et c'est rassurant de savoir ça. C'est rassurant de savoir que Dieu est là pour nous. Parce que même si l'ennemi essaie de te détruire, Dieu va le faire concourir à ton bien. Qu'importe la situation, qu'importe l'épreuve. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Fais confiance à Jésus. Amen. Et pour terminer, j'aimerais prier pour toi. Toi qui se sens peut-être découragé et que peut-être que tu crois que tu es en train de te perdre dans tout ce qui arrive. Je vais prier pour toi. Que Dieu te relève. Et juste ferme tes yeux et je vais prier pour toi. Père éternel, en ce moment même, je veux t'élever, ton fils et ta fille. Je veux t'élever ton enfant au trône de ta grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vois l'épreuve, tu vois la tempête qu'il est en train de traverser. Seigneur, je prie pour un renversement dans sa vie. Alléluia. Seigneur, je prie que tu lui donnes plein de confiance et de force et d'espoir, Seigneur, afin que ton enfant soit relevé, soit fortifié, ô Dieu éternel. Relève-le, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. On le voit très bien dans ta parole. On le voit au travers de plein d'histoires, Seigneur, que l'ennemi a essayé de détruire, que l'ennemi a essayé de tout briser, mais que tu es toujours là, oh Dieu, pour ramener ça selon ta volonté. Alléluia. Seigneur, relève ton enfant maintenant. Remplis-le d'espoir et de courage. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire dans ton enfant maintenant. Saint-Esprit, agis puissamment, puissamment, Esprit de Dieu. Merci. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et pour terminer, on va écouter un chant et je crois que ce chant va vraiment te toucher et t'encourager. Et là-dessus, je te laisse. Je te dis au revoir et passe une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment et surtout, fais confiance à Dieu. Pardonnez, Seigneur Dieu, parce que toi, tu nous as tout pardonné, Seigneur. Merci Jésus, tu es bon, Seigneur. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé.
Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Oui, Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta parole est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Les cieux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu, regarde-le, bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Condé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh,
faillit pas. Oh. Ma promesse est vraie et ma fidélité durera jamais. Le Seigneur te dit, gardé par ma main, conduit sur mon chemin, tu ne faillis jamais. Ma promesse est vraie et ma fidélité durera jamais. Gardé par ma main, conduit sur mon chemin, tu ne faillis